إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Quand nous allons dans l'avion, gagnons molleton ou earphone, cuillère, fourchette, tout ça, est-ce que nous gagnons droit à prendre ça? Ou appelle ça coquin? Et définitivement, appelle ça coquin. Parce que d'après règlement, voyage, tout ça là, c'est propriété et il reste toujours propriété de, veut dire, l'agence, veut dire, ça avion là. Alors, il donne nous ça pour servir seulement temporairement durant le voyage. Alors, nous pas gagné droit de dire, il y a beaucoup de monde, peut-être Shaitan embellit cette action, ou bien peut-être je ne pas comprendre, je pensais que nous payer pour ça. Non, nous pas payer pour prendre molleton là, ou bien cuillère, veut dire cuillère là qui est très cher, et tout ça, ben, accessoires, etc. Nous payer pour voyager seulement. Et pour gagner nos, veut dire, nos nourriture, déjeuner, dîner, etc. Mais non pas ça ban accessoire là. Deuxième partie, et dans l'hôtel aussi, quand gagne bonnes affaires, tels que shampoing, tout ça, si nous pas de service qui nous gagne droit prendre lit. Et donc là, il est différent. Parce que normalement, quand, ou par exemple, on prend l'hôtel, alors donc chaque jour, il y a un shampoing qui met à disposition, ou bien un petit savonnette, etc. Ils mettaient pour servir. Ou servir, la moitié, ils étaient. Je n'ai pas resservi ça. Ça veut dire, si on mettait pour servir ou pas de servir, ça veut dire, l'incluant dans sa frais l'hôtel. Ça veut dire qu'on peut louer l'hôtel avec vous. Ça veut dire, on peut payer pour l'accommodation et aussi tout un accessoire tels que dentifrice et aussi savonnette, shampoing. Ça, tout ça là, l'incluant dans ou veut dire dans le paiement. Alors donc, si vous pas de servir, définitivement, vous avez droit à prendre. Les différents avec avion. Troisième partie, dans l'hôtel, quand nous avons le petit déjeuner, est-ce que nous sommes capables de prendre manger qui, par exemple, masse-pain, pancake, croissant pour manger après? Et est-ce qu'ils appellent ça coquin? Là, troisième là, il est différent. Il dépend, veut dire façon que la nourriture là peut partager. Si par exemple, on peut donner un buffet ouvert. Buffet ouvert veut dire, cette définition même, c'est que on mange quantité ou envie, veut dire sur place. Sur place. Ça veut dire automatiquement, quand on peut le manger, ça veut dire, normalement, ça qui, du monde comprend, supposé comprend, c'est que on mange sur place quantité qui ont envie. Mais on pas prend, par l'assiette, par takeaway, ou amène là-haut pour gagner, par exemple, on peut faire breakfast, ou pasteur prend par exemple un takeaway ou prend pour déjeuner ou prendre l'autre takeaway pour dîner. Ça est totalement défendu parce que c'est pas ça qui est connu comme buffet ouvert. Buffet ouvert, c'est qu'on mange sur place et quand on finit, là on sortit. Mais si par exemple peine un buffet ouvert, fin de nous un plat avec une nourriture sur place. Ça veut dire qu'on assise loin de la table et il peut venir avec devant le plat, il peut mettre 5 gâteaux, il peut mettre un verre jus avec par exemple une canne Pepsi par exemple. Alors ça, il donne nous ça personnellement. Ou manger, tant mieux ou pas manger, ou perdant. Si de cette façon, quand on finit mange, l'on place 5 gâteaux, on mange 2 gâteaux et ou pas ouvert canne là, ou gain droit pour en y aller. Parce que ça est spécifiquement fin de nous pour ou consommer. Alors là, les différents avec buffet ouvert. Question suivante. Salam alaikum, moi j'ai envie de connaître règlement passe devant un dimon qui peut faire salade sur gravité. Est-ce qu'il y a une distance spécifique qui après ça gagne droit à passer? Assez si en diamant, comment nous applique ça de la part de nos frères Imtiaz? Alors, normalement, c'est quoi un sutra? Un sutra, c'est un objet qui un dimon lui met devant lui quand il peut faire salade. Ça veut dire qu'il a besoin d'une barrière entre lui avec Banjimoun qui pour aller venir pour passer devant lui. Ça objet là, il est capable muraille, il est capable une colonne de masjid, il est capable un Jimoun qui persiste devant vous, il est capable un gros sac, il est capable une chaise, il est capable un stool, peu importe. Une fois un objet
qui ban ulama fin dire au niveau par exemple un rihal veut dire un rahel veut dire une monture une cinquantaine de centimètres. Alors donc si ça est comme ça, alors là ça c'est une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin ordonné. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit idha salla ahadukum, quand un homme fait salat, alors donc fal yusalli ila sutra, il fait salat devant un sutra, veut dire avec un sutra, wal yadnu minha, et qu'il rapproche avec ce sutra. Alors donc ça c'est c'est-à-dire c'est un commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ban ulama divergé concernant celui qui pas fait salat avec un sutra. Par exemple, on rentre dans masjid, au milieu masjid, on est dit Allahu Akbar, devant ou vide. Il y a 5-6 safs, après il y a un mirail. Ban ulama fin divergé là. Et na ban ulama dit que sutra n'est pas obligatoire, les sunnah, qui veut dire peine à n'en y arriver, et peine à n'en y de mal, mais seulement on peut dire récompense, parce que c'est un sunnah. Et na ban l'opinion, ban ulama dit que si on pas faire salat avec sutra, on peut dire récompense. Ça veut dire ou salat, son récompense est diminuée. Parce qu'au final, c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin ordonné. Et na ban ulama tel que Imam Ibn Hazm, rahmatullahi alayhi, il dit que salat pas compté. Salat pas compté, c'est lui qui peut faire salat sans sutra. Mais ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire trois petites choses. Les mots comment fin dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin ordonne nous pour faire salat avec sutra. Idha salla ahadukum falyusalli ila sutra wal yadnu minha. Quand Dieu fait salat, qu'il fait salat avec un sutra et il les rapproche avec sa sutra là. Deuxième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tuqta'u salat. Salat cassé si trois petites choses passent devant Djiboun. Ça veut dire les mots al-kalb al-aswad wal-himar wa veut dire an-nisa. Si une madame veut dire fin atteindre l'âge puberté, il passe devant un monsieur qui peut faire salat et pena sutra, ou bien un lycéen, ou bien un âne, un bourrique. Excuse-moi, et aussi un shaitan. Plutôt shaitan veut dire s'il passe devant Djimoun. Alors donc ça, salat cassé, ça peut montrer nous gravité qui un Djimoun pas faire salat avec sutra. Un Djimoun qui pas faire salat avec sutra. Mais aussi péché pour celui qui passe devant un Djimoun qui peine à sutra. Ça veut dire entre lui avec côte sur front posé. Si un Djimoun il passe entre ça et par exemple un Djimoun il débouté, il met un sutra devant lui, il met une chaise devant lui. Un deuxième Djimoun il vient, il passe entre sa Djimoun là avec sa chaise volontairement. Alors ça, il est très grave. Hadith Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit law ya'lamu al-marru bayna yaday al-musalli. Si un Djimoun tu connais qu'on passe devant un musalli, veut dire entre lui avec ce sutra, ماذا عليه من الإثم, qui quantité péché d'y gagner, لكان خيرا له أن يقف 40 من أن يمر بين يدي المصلي. Et c'est pour mieux pour lui qu'il y attende pendant 40. Le narrateur finit oublier. Est-ce que sa sahabi finit dire 40 jours, 40 ans, 40 mois? Ce qui est important, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit meilleur nous attendre une quantité de temps qui nous passe devant un musalli entre lui et ce sutra par rapport à la quantité de péché qui nous gagne. Nous avons les autres hadiths. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ, c'est lui qui peut persister pour passer devant un musalli entre lui et ce sutra, فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ, qu'il y la guerre contre lui parce que c'est un shaitan. Ça, c'est une façon de parler. Ça veut dire peut montrer gravité, passe devant Djiboun. Alors donc, sutra, au minimum, c'est un sunnah. Un Djiboun, quand il fait salat, il peut rentrer dans la masjid comme ça même dans la case, quand il peut faire salat, dans la maison, il met une chaise devant lui, ou bien il costé avec mirail, ou bien il costé avec Lili, il met un objet devant lui, entre lui avec son front posé. Ça veut dire que ce front posé devant, quelques centimètres devant, une dizaine, une vingtaine de centimètres devant, il met un objet qui représente un sutra, une barrière. Là, veut dire, les fins mettre lui, veut dire en ligne, en accordance avec l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum, on connaît les enfants l'école dans secondaire et là nous finit tandis qu'ils juifs peut préparer ban papier islamic studies arabe etc. et na ban parents peut faire autres enfants arrêter de faire arabe et islamique quand autres enfants ils finissent faire forme 3. Je peux dire
je peux faire ça vient beaucoup difficile. Qui vous conseille nous? Nos bons enfants prennent les leçons arabes islamiques à part les plus meilleurs parce que nos bons enfants, si nos bons enfants peuvent monter pour Alphom 4 de la part de nos sœurs Rose Bibi. Ça veut dire en général, ça que tout le monde comprend, ça veut dire il y a beaucoup de monde, je peux faire d'autres enfants, arrête faire arabe et Islamic Studies après Form 3. On avance deux raisons. Ça veut dire qu'on fait une mélange les deux raisons, c'est-à-dire ce que vous pensez que vous pouvez dire dans la tête, soit que à cause il peut être trop difficile, soit à cause que ben juif, je peux faire ça bien difficile, ça que le monde comprend, ou bien je peux dire, je qui peut décider curriculum de ça Islamic Studies. Alors, ça qui est capable de dire, normalement, c'est une facilité que le gouvernement peut donner nous. Et nos situations, nos solutions, les reposent aux deux parties. Numéro un, nous, ban professeurs arabes, besoin de faire des efforts, mais pas pour les rentrer dans une polémique qui peut dire, ban professeur là, pas peut faire de travail, mais nous capable de rassurer, veut dire, beaucoup parmi les professeurs arabes, peut dormir dans l'école, pas peut travailler. Beaucoup de professeurs peuvent dormir, pas travailler, et parfois je décourage les enfants. Moi, on a preuve à l'appui qui ban professeurs, et dans certains professeurs, je décourage les enfants pour prendre sujet arabe comme sujet, ou bien sujet islamique studies, qui fait parce qu'il n'a pas envie de travailler. Tant qu'il y a un minimum d'élèves, ça veut dire qu'il est capable d'assiser comme un paresseux, et il gagne l'argent sans faire travail. Et il y a trop beaucoup de preuves là, mais ne pas généraliser. Ça veut dire, pour moi, personnellement, bon parents, besoin, ça veut dire faire des efforts, suivre mon professeur là pour être capable de travailler, et bon professeur qui s'insère, j'ai besoin de faire des efforts pour être capable de continuer. Nous connaissons que beaucoup avancent argument que niveau arabe besoin veut dire les besoins égal à niveau Form 3 de les autres matières, anglais, français, etc. Alors, système là même, pour moi personnellement, il est déréglé à la base. Parce que quand les enfants ils font 6e, les finir arrivent à un niveau, quand ils rentrent dans Form 1, et il y en a beaucoup qui nient dans l'arabe. Alors, recommencent à zéro. Alors, pour les enfants, ils commencent à zéro dans Form 1 qui n'ont pas fait arabe précédemment, ou bien recommencent à zéro. Dans 2 ans, ils ne sont pas capables d'arriver au niveau Form 3 en anglais, en français. Ça veut dire, numéro 1, nous avons un problème. Beaucoup de professeurs sont malhonnêtes, sont trichés, sont pas travailler dans la classe. Je suis paresseux. Et deuxième problème, c'est que besoin qui est responsable, j'ai besoin capable de trouver un moyen que les enfants-là, depuis une sortie 6e, ils continuent à ce niveau-là, ils montent. Ils ne pas retourner à la base. Ça veut dire, les parents aussi, pareil, c'est pas cette formule que vos enfants pour apprendre arabe à l'Ibata, ça. Parce que ça les pénalise, qui finit faire un niveau de 6e. Ça veut dire qu'il y a un gros problème à la base. Ça veut dire qu'il concerne, c'est lui qui est responsable curriculum arabe de Maurice, inspecteur. Et deuxièmement, il concerne professeur. Et troisièmement, il concerne mes parents. Mes parents, si je t'envie de des enfants faire arabe à l'école, au collège, je besoin fini commence au niveau 6e. Faire un niveau pour qui je pas retourne à recommence livre par exemple, livre Nachine au départ, ABCD, recommence ABCD. Ça veut dire un gros problème qui ne pas repose seulement le professeur, il pas repose seulement le ban qui est responsable curriculum, mais il repose les trois. Le saban là, ban qui est responsable curriculum, il repose le professeur, il repose surtout ban parents. C'est que faudrait pas que nous prenions ça comme un scapegoat, un moyen qui nous dit, nous descend nos responsabilités. Oh, l'école pas fait ce travail, le professeur pas fait ce travail, nous assiser. Il est obligatoire, nous, en tant que parents, ou capable, veut dire, faire aux enfants prendre les leçons arabes en déo, ou capable, ban masjid, besoin de faire des efforts pour faire ban leçons arabes, payer ban professeur arabe, ou bien ban professeur arabe, fils sabilillah, je devine donner leçons arabes pour nos bons enfants dans masjid, comme ça que l'école les vient plus. Mais il ne faudrait pas nous dépendre 100% l'école pour qui nos enfants connaissent arabe et éventuellement comprennent l'islam, comprennent le Coran. Nous avons besoin de faire nos efforts, masjid besoin de faire ses efforts, bandari, qui surtout payé pour un pays étranger, l'emplace 10 discuter. Je suis capable de dire, faire ça avec une de bonnes priorités pour propager et vulgariser la langue arabe
à tout niveau pour nos bonnes enfants bénéficier. Question suivante. Salam alaikum, une petite explication concernant du monde de Sakarat, comment ce ruh sorti qui est arrivé dans Qabar et dans la vie Barzakh, de la part de nos frères Mohammed. Ça, c'est un sujet qui dépend des heures. Nous ne sommes pas capables, dans 2 minutes, expliquer, veut dire, Sakarat, ruh, comment sortir, etc. Mais ça qui est très important pour nous comprendre, c'est que Sakarat, il y a une réalité. Tout le monde besoin passe par Sakarat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ala inna lil mawti la Sakarat. Dans la mort, il y a Sakarat. Chaque monde, ce Sakarat est différent. Et il y a des gens sur Sakarat l'écoute, et il y a des gens sur Sakarat les durées. Alors, Sakarat, c'est-à-dire le moment que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'ordre ange pour prendre la vie de la personne qui est désignée pour les morts. إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Quand un démon se l'est arrivé, il n'est pas décalé, ni plus ni moins. Là, Allah donne l'ordre, sa malaïka-là, sa ange-là, pour prendre la vie de sa démon. La vie d'un démon qui finit vivre dans l'obéissance à Allah, ange, il prend sur la vie avec précaution, et la vie qu'un démon qui vit dans des obéissances, comme un harami, ou bien comme un kafir, et sur la vie prend pareil comme un criminel. De l'approche de man ange, l'approche un démon qui est honoré par Allah, et ange là approche avec lui, avec l'honneur, avec dignité, et prend précaution pour prendre sur la vie, et comme s'il tient vulgaire criminel, lui pour gagner, ça qu'il est mérité, pour prendre sur la vie avec brutalité, avec violence. Mais dans les deux cas, comprend que Sakarat, c'est une question qui est difficile, même pour les croyants. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut zédélo sur le visage, il dit Ala inna lil mawti la Sakarat. Dans la mort, il y a Sakarat, il peut transpirer. Alors donc, ça, c'est une réalité. Il dépend de comment nous vivons la terre, nous Sakarat, il faut pas rapport à cela. Nous vivons bien, Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter nous, pour réconforter nous dans le moment difficile de Sakarat. Et si nous vivons comme un criminel, ben, nous pouvons assumer les conséquences de nos actions dans le moment que nous pouvons. Et là, c'est le monde de l'au-delà, il commence à partir de là. La vie de l'au-delà, il commence à partir de là. Si nous mourons comme un démon honoré, alors tout passe bien. Là, nous la vie dans Kabar, nous avons une question qui nous peut répondre dans Kabar, pour poser nous. Allah subhanahu wa ta'ala pour aider nous, pour répondre à cette question-là. Et ensuite, nous pouvons gagner nos récompenses dans Kabar. Nous pouvons gagner tranquillité jusqu'à le jour du jugement quand Allah pour faire jugement veut dire au niveau public. Mais sinon, si nous mal commencé, nous mal mot, veut dire nous mot comme un criminel, dans Kabar il faut plus encore et le jour du Qiyamah il faut plus encore. Question suivante. Salam alaikum. Il y a un modèle qui trading qui appelle Props Firms. C'est une compagnie qui fait un account pour trade à un prix. Par exemple, vous payez 5 000 roupies pour gagner un account de 100 000 roupies. Mon check sur overall, il y a un critère qui satisfait quelque chose qui pour faire forex là halal. Mais moi j'ai envie un avis depuis un qui a connaissance concernant ça. Un prop firm qui est famous, c'est pas pour mentionner ce chose. Et à noter qui prop firm là, ou trade le demo account, pas real money, pas vrai l'argent. Ben là paye ou base, basant leur performance dans le market. Donc, si les démos, pas real money, vous pensez que la loi Forex qui a appliqué l'eau là. Si appliqué, est-ce qu'il est halal anyway? Première fois, on entend ça, c'est que je donne l'argent profit aux démos. Démo, c'est un système de training ou entraîner les démos, là, real account. Et pour le moment, moi, étonné qu'un démon pour une compagnie ou bien un système Forex pour payer où le démo. Même si arrivé existe cette chose-là, ça veut dire les pays où le démo, ou performance, le market réellement, bah, je te fais une comparaison. Là, je te paye par performance, là aussi, dans la limite qu'il faut dire, les haram. Parce que, au départ, on dit, on paye 5 000 roupies. On gagne un système démo de 100 000 roupies. Ou mettre un cash réel 5 000 roupies, je te donne un système de démo de 100 000 roupies. Là, je te get aux performances, je te paye où l'eau là. Les haram, parce qu'on fait expose l'argent, ou capable de gagner, ou capable de perdre. Ça veut dire du moment qu'on expose l'argent, en retour, ou est capable de gagner l'argent, comment on est capable de perdre, le même système démo, ou performance, est capable de dire, ou gagne l'argent, ou gagne peu, ou gagne moins, il faut une forme de gambling. Dans ce système-là, moi, pas trop aucun rien à faire avec l'islam. Question suivante. Mon monsieur dit à moi, il demande mon 3 talaks, il gagne moi. Astel, il peut dire à moi, il retourne avec moi. Est-ce qu'il est possible ça?
Et normalement, question talak, nous pas capable de répondre là parce qu'il y a beaucoup de variables, il y a beaucoup de facteurs qui nous besoin prendre en compte. Tout d'abord, moi, tu peux conseiller, moi, première question, moi, tu peux demander, qui s'en fait un nikah? Et est-ce qu'on fait un nikah dans masjid, côté Maulana Hanafi, ou bien côté masjid Sunnat Jamaat, ou bien là-bas, elle explique ou cas. Si vous faites un nikah dans masjid Tawhid, ou al get sa imam là il pourrait faire avec une société ou bien un alim qui est capable d'expliquer. Je ne pas connaître au background, je ne pas capable de répondre là en détail. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un non-musulman qui convertit à l'islam seulement pour marier avec un musulman? Est-ce qu'il est capable de ça? Sa personne-là, il finit de dire kalima, shahada, et il finit veut dire sincèrement. Et il croit sincèrement dans Allah et ce prophète sallallahu alayhi wa sallam sans aucun doute. Et ensuite, il finit gagner beaucoup d'expérience à travers Ruqya et aussi à travers la lecture Coran. Seul problème, c'est que dans ce lecture, il y a encore croit dans la divinité hindoue. Vous pouvez comprendre que vous pouvez causer système. Un ou diamant, il croit sincèrement dans Allah, ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, ou diamant, il y a encore de ce lecture hindou. Ou question pas bon. Ou question pas bon, les contradicteurs. On ne peut pas répondre à une question qui est intimement, ou diamant, il croit sincèrement avec ce lecture dans Allah, ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a l'expérience du Coran, hadith. Ensuite, il croit dans la divinité hindoue. Which is which, je ne suis pas capable de dire. Si un dimanche, il fin accepter l'islam. Ensuite, après, il dit, il marié juste pour marier. Il convertit juste à cause du mariage. Trois quelque chose contradictoires. Il marié juste à cause du mariage. Intimement, on peut dire, il croit sincèrement que ce lecteur dans Allah, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment un dimanche capable de croire sincèrement dans Allah, sur le prophète, et en même temps, il y a encore dans ce lecteur divinité hindoue. Ça veut dire qu'il ne pas croire en Allah, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, moi, tu peux dire, reformuler aux questions, là, ou réenvoyer-moi, là, moi, je vais répondre, parce que moi, je vais répondre à une question pareille. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.